et moi, il y a des loupés. Coucou à tous hein, et à toutes surtout, puisqu'on n'est que des nanas pour l'instant, on est une petite dizaine. Ça va peut-être augmenter, il y en a peut-être qui ont oublié ou qui vont arriver ou qui n'arrivent pas à se connecter. Voilà. Donc au programme, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi noter. Pas trop loin de Nancy, d'accord. Ah oui, ok. Très bien. Un petit coussin si je suis sur une chaise pour la partie pause mentale. Je vous explique comment ça va se passer. On va faire 20 minutes à peu près de pause mentale. Donc c'est une exploration où on relie nos corps grâce à la respiration. C'est à la fois du yoga, du coaching, un petit peu de visualisation, de relaxation, de méditation. Chacun va pouvoir récupérer des petits outils qui vont pouvoir s'adapter à leur personnalité. Donc c'est assez sympa pour ça. Et ça, c'est enregistré. Comme ça, vous pourrez le récupérer. Avant de démarrer, on va faire un petit test pour voir comment on est avant et après ces 20 minutes. Après ces 20 minutes, on échange. Et ensuite, on démarre la masterclass sur les émotions. Celles qui ont déjà été coachées, celles qui sont coachées, vont pouvoir réviser. Celles pour qui c'est la première fois, vous allez pouvoir découvrir mon univers. Donc ça, c'est chouette. Et vous allez profiter à la fin du cadeau, c'est-à-dire de vous proposer un rendez-vous qu'avec vous, individuel, qu'avec moi, individuel pour vous aider dans votre situation, puisque chaque situation de fatigue ou de questionnement ou d'inconfort mérite mon expertise pour vous aider. Voilà. Allez, super. Donc, bienvenue. Alors, qui est arrivé? C'est Amédine qui est arrivée. Tu m'entends, Amédine? C'est bon? T'es installée? Ouais, un petit pouce. Bon, génial. Ok. Allez, on va y aller. J'attendais qu'on soit une dizaine. C'est le rendez-vous que je m'étais donné pour moi. Ok. Alors, je vous propose de démarrer par déjà une observation simple. Est-ce que j'ai remarqué déjà que la pleine lune modifiait déjà un petit peu mon humeur? La pleine lune arrive ce week-end. Et l'alignement des planètes, pour nous, les sensibles, les lunosensibles ou les hypersensibles ou sur les nerfs, ça peut arriver aussi qu'on soit un peu sur les nerfs, eh bien, effectivement, ça va augmenter notre inconfort. Donc, si on est angoissé, si on est stressé, ça va faire un peu plus. Donc, est-ce que vous l'avez remarqué déjà? Oui? Non? Vous pouvez parler encore, hein? Pas trop? Oui, un peu. Un peu, ouais. Tu sens? D'accord. Ouais, le sommeil. Le sommeil. Tu t'endors moins facilement ou tu es un peu plus agité? Je me réveille plus tôt. Tu te réveilles plus tôt. Ouais, ouais. Ok. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont senti déjà des changements? Le fait que arrive la pleine lune, qu'on n'y croit pas, en effet d'eau, hein, comme les marées, eh ben on le sent arriver. Bon. Je vous Oui, moi aussi. Ouais, Depuis aujourd'hui. depuis aujourd'hui. Donc toi, tu vois, tu es dans les moins de 7 jours, ça y est. C'est dimanche, hein, le pic de cette pleine lune. Ça peut nous influencer une semaine avant et jusqu'à un jour ou deux après la pleine lune. Donc, tu vois, c'est 10 jours, au moins 10 jours par mois où ça peut être. Et puis, il y a des gens qui sont très sensibles à la nouvelle lune. Donc, c'est pas le même quartier, hein. C'est ou la pleine lune ou le quartier. Pour faire cette pause mentale, je vais avoir besoin de votre imagination. J'aimerais bien que vous visualisez avant, comme ça ce sera moins difficile quand on sera dans la méditation, la relaxation dans cette pause mentale. J'aimerais que vous imaginiez un lieu que vous adorez, un lieu de rêve qui comprend de la nature. Alors celles qui me suivent au yoga, c'est pas trop difficile parce qu'en ce moment dans la méditation à la fin je vous le demande, mais ça peut être un autre lieu, un autre endroit qui vous fait voilà. Et si vous n'avez pas un lieu magnifique qui vous ressource, vous pouvez en imaginer un. C'est notre pouvoir, nous, imaginatif. Nous sommes les seuls êtres, a priori, hein, les neurosciences nous le disent, à pouvoir imaginer et à sentir. L'imagination est tellement forte qu'on arrive vraiment à être dans l'action et dans le décor. La deuxième chose que je vais vous demander de faire, c'est la mudra de l'apaisement. Donc, c'est la main droite à plat. Alors, je vous le fais haut. Je vais me lever, ce sera plus simple. Et vous le ferez devant votre ventre. Alors, je vais me mettre en intervenante principale. Comme ça, je pourrai mieux vous voir aussi. Voilà. Donc, c'est la main droite au niveau du nombril contre le ventre. La main gauche par-dessus et les deux pouces vers le haut. Voilà, et je relâche si possible les coudes. Voilà, ça c'est la posture de l'apaisement. D'accord? Main droite, main gauche et les deux pouces. Voilà.
Donc, on fera ça à un moment donné. Je l'appelle la moudra de l'apaisement. Hein. On la fera au moment où je vous le dirai, mais déjà de vous entraîner à le faire. Comme ça, quand on sera dans la méditation, on ne sera pas en train de tout changer. Allez, 20 minutes de pause mentale et ensuite, on échange. Avant de démarrer, à combien tu te sens, sans réfléchir, de 1 à 10, combien tu te sens en termes de vitalité? C'est-à-dire, 1, tu es sous la couette, tu n'es pas du tout tonique. 10, au contraire, tu as une pêche d'enfer. Sans réfléchir, à combien tu es là maintenant? Moi, sans réfléchir, je suis au moins à 9, parce que je suis aussi un peu excitée à l'idée de vous accompagner là maintenant. Et vous notez sur votre papier vitalité. À combien vous êtes. Et on verra à la fin à combien vous êtes. Donc, il y en a qui le notent, ok, 5. Tu peux aussi le noter sur ton papier. C'est sympa de me le dire aussi. 5, 9. Waouh, Nadine, t'es au top. Alors, ils vont être contents, tes clients. Ils vont repartir avec une bouffée de vitalité. Ok, pour tout le monde. Maintenant, la sérénité. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. 7, bien. Ça, c'était à la vitalité. Sérénité, de 1 à 10. 1, 2, je suis très nerveuse, je suis tendue, je suis énervée, je suis en colère, je suis... Voilà, ça, c'est l'inverse de la sérénité. Et 10, je suis calme, apaisée, sereine intérieurement. Là, maintenant, sans réfléchir. Moi, je vais dire 8, parce que je suis toujours un petit peu tendue avec la technique. Et à la fin de la méditation, relaxation, on va voir ce que ça donne. Bon, génial. Ok. Maintenant, vous allez vous rappeler d'un moment extraordinaire que vous avez vécu il y a 2-3 mois en arrière, maximum 3 mois en arrière, un moment où vous avez eu beaucoup de joie, un fou rire, une situation cocasse, un moment un peu de folie, de rigolade extrême. Un fou rire, une situation inattendue, quelque chose qui vous a vraiment porté en termes de joie. Pensez à cet épisode-là. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une sensation extrême, ça peut être une réussite. Voilà, quelque chose qui vous a vraiment fait plaisir dans les quelques derniers mois. Si vous n'avez pas 3 mois, vous allez un peu plus loin. Voilà. Pensez-y juste parce qu'à un moment donné, je vous demanderai de faire appel à ce souvenir pour nous booster au niveau émotionnel dans la joie. C'est bon, vous me faites un petit pouce si tout le monde a ce moment de joie. Est-ce que tout le monde a un petit pouce? Je regarde. Alors, il y en a qui sont dans le noir, donc je vois pas le petit pouce, mais j'en vois certaines. C'est bon, ouais, super. Ok. Allez, on est parti. Donc, je vais utiliser le bol tibétain. Je regarde les petits mots. Bon, super, pas de questions, ça va. Alors, je vais utiliser le bol tibétain. Donc, le bol tibétain, il vient faire vibrer nos différentes zones énergétiques du corps. C'est très intéressant d'écouter comment ça vibre en nous. Parce qu'en fonction de la vibration, ça va nous indiquer ce que vous avez éventuellement à explorer. D'accord? Donc, essayez de vous souvenir au début et à la fin. Je vais le faire au début et à la fin de la pause mentale. Essayez de vous souvenir quelles sont les sensations vibratoires. Comment ça a fait sur vous? Est-ce que ça a été tonique, électrisant, plutôt apaisant? À quel endroit de votre corps? Et on en parlera après. Voilà, c'est ce son-là. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on parte? Là, je vais couper tous les micros, vous remettrez votre micro, mais avant qu'on parte, je ne vous coupe pas encore le sifflet. Est-ce que vous avez des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois. Allez, je coupe les micros. Vous allez vous installer contre votre fauteuil, contre votre chaise. Vous allez mettre... Véro, tu as une question? Je vois que tu as mis ta main. Tu m'as fait coucou, alors je te fais des coucous, ma Véro. D'accord. Allez, je te coupe la chic. Christelle aussi. Laurie, hop, je coupe le son. Comme ça, voilà, je suis tranquille. Il y aura, même s'il y a des bruits chez vous, ça ne va pas me gêner. Celles qui sont bien installées sur un fauteuil, sur une chaise, vous allez rouler votre petit coussin ou une couverture et vous allez la rouler dans le bas de votre dos pour caler les reins, le bas du dos contre votre fauteuil. Pour avoir la colonne vertébrale la plus droite possible. Puis vous redressez votre dos, vous vous calez. Si vous avez un fauteuil avec un petit peu d'appui-tête parfait, utilisez-le. Allez, on y va. Fermez vos yeux et on est parti pour ce moment de pause mentale. Allez, vous fermez vos yeux. Vous oubliez l'ordinateur, vous
concentrée sur ma voix. Ici et maintenant, je me détends et je ressens mon pied droit, mon pied gauche dans le sol. Évitez de croiser vos jambes, vous avez vos deux jambes parallèles et vos pieds dans le sol. Si vous êtes allongé, n'hésitez pas à sentir vos jambes dans le sol. Ma respiration est lente et régulière si possible par le nez. Donc je ferme la bouche, j'inspire et j'expire par le nez. Je décontracte les sourcils, je relâche les paupières, les mâchoires. Je relâche mes deux épaules, l'épaule gauche, l'épaule droite. Mes mains sont sur mes cuisses, les bras parallèles, les paumes de main tournées vers le ciel, les deux pieds dans le sol. Je sens bien mon assise ou ma posture allongée en contact avec le fauteuil ou le sol si je suis allongée ou le lit si je suis allongée sur le lit. J'inspire profondément, j'expire profondément. Je n'ai rien à faire qu'à laisser faire et à me laisser piloter. Donc je te propose de me faire confiance et de te laisser embarquer dans cette expérience. Tu ne risques rien. Tu es en bienveillance ici avec nous. Tu vas placer ta posture de la mudra, donc tes deux mains l'une sur l'autre, c'est la main droite en dessous, la main gauche par-dessus, et les deux pouces qui se touchent vers le haut. Et tu places tes deux mains contre ton nombril. Tu vas inspirer, expirer. Relâche bien tes épaules. Rentre légèrement le menton, relâche les mâchoires. Prends le temps de déglutir et de laisser la langue s'installer comme elle le souhaite dans la bouche. Tu as les paupières délicates, mâchoire détendue, la langue posée comme elle le souhaite, tes mains contre le ventre et tu respires lentement par le nez. Si c'est difficile de respirer par le nez, tu fais inspire par le nez, expire par la bouche. Très bien. Tu vas allonger ton expiration. Ça veut dire que tu vas prendre plus de temps pour vider l'air en toi. Et tu vas en profiter à la fin de l'expire à rentrer ton nombril. J'inspire normalement, je me remplis d'air. Et j'expire lentement, rentrant le nombril. Légèrement vers le fond du dos, vers les côtes. Encore. Très lentement sur l'expiration pour prendre le temps de sentir le nombril rentrer. Voilà, va doucement. Parfait. Si c'est difficile pour toi de t'observer et de ressentir ce qui se passe, eh bien tu te concentres juste sur ce qu'il y a à faire. Cherche pas à réfléchir, laisse-toi faire. À présent, on va partir dans le lieu désiré, le lieu rêvé qu'on aime, un lieu en lien avec la nature. Ça peut être une belle plage, une belle prairie, une belle forêt, un beau plateau de montagne, peu importe. Un lien avec la nature que tu aimes. Et si tu n'as pas le souvenir d'un lieu que tu aimes, qui te ressource, tu peux l'inventer. Ça peut être une cascade, un jardin. Tu choisis. Et tu vois une lumière magnifique au-dessus de toi, au-dessus de ce lieu où tu te trouves. Donc tu te ressens dans le centre de ton lieu préféré. Imaginons une prairie, je suis au milieu de la prairie. Je vois des fleurs, je vois des arbres, je vois des choses qui me plaisent. Et je suis éclairée. C'est comme si on m'éclairait moi et toute cette belle nature autour de moi. Et je ressens toute l'énergie de cette belle nature. Ses parfums, son ambiance, les sons, les lumières.
même peut-être l'odorat, les odeurs. Je ressens toute cette belle nature. Je me sens bien calée dans cette nature. Pourquoi pas être allongée, en pleine nature. Et je ressens toute l'énergie de cette belle nature. Je me vois allongée, en train de respirer tranquillement, avec la mudra, les mains qu'on a faites tout début, main droite, main gauche et les 2 pouces vers le haut. Et je profite de cette belle nature ici et maintenant. Elle me fait un bien fou. À chaque inspire, je récupère toute l'énergie de la nature, comme si les petites molécules de la nature rentraient en moi. Et sur l'expiration, je sens toute cette énergie se diffuser dans toutes les cellules de mon corps, en partant de la tête jusqu'aux pieds. C'est délicat, c'est agréable, c'est énergisant, c'est revitalisant. Et au-dessus de moi, je regarde le ciel et je vois cette belle pleine lune qui est en train de m'éclairer et qui fait un éclairage encore plus fort sur ce bel endroit que j'aime. Je profite de ce moment, de cet instant. Je me concentre sur ce lieu, c'est éclairé. Et puis, je laisse ma respiration tranquille par le nez, toujours si possible par le nez. Et je vais... Moment magnifique de rire, d'éclat de joie qui m'a rendue très heureuse, très heureux. Un moment de partage ou un moment toute seule où j'ai rigolé, ça m'a porté en joie. On en parlait avant de démarrer la pause mentale. De ce moment, j'en souris même rien que d'y penser tellement c'était bon, tellement c'était fun. Place un sourire sur tes lèvres et donc tu es toujours dans ton bel endroit et tu revis ce beau moment, ce bon moment de partage, de joie, d'excitation, de plaisir que tu as ressenti il y a juste quelques jours ou quelques semaines en arrière et toutes les cellules de ton corps s'en rappellent. Ça peut être hier, ça peut être le week-end dernier, ça peut être il y a 15 jours, un moment où tu étais en joie, en rire, à pleurer de joie, à être joyeuse. Que ça fait du bien de se sentir vivante comme ça et de rire et de s'amuser. Tu gardes ce souvenir en toi, ici et maintenant, tu le laisses se développer, se revivre en toi. Et tranquillement, ici et maintenant, tu reviens dans ton jardin, que le paysage magnifique. Je vais commencer mes phrases. Je vais commencer des phrases et tu vas voir si tu as envie de les terminer. Tu ne te prends pas la tête. Je vais dire une phrase et si tu sens qu'à la fin tu as envie de la continuer, tu la finis dans ta tête. Avec empathie et douceur, tu laisses faire. À partir d'aujourd'hui, je décide de m'aimer et je décide de... Et tu finis ta phrase. Dans ma vie actuellement, j'adore, j'aime. Ta 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 ta. À partir d'aujourd'hui, j'augmente cette action. Et tu vois s'il y a une action que tu as envie d'augmenter, de rallonger dans tes journées ou de rajouter dans tes journées. Dans ma vie aujourd'hui, je me libère de, donc ça peut être un inconfort, une situation, une personne, une relation désagréable. À partir de maintenant, j'incarne ta 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 dans ma vie. Donc, j'incarne une femme ta 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 dans ma vie. Ou je suis ta 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 dans ma vie. Aujourd'hui, j'observe mon environnement, donc mon job, mes lieux de vie, mes lieux de travail, mes amis, ma vie. Qu'est-ce que j'aime dans mon environnement? Et qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer dans mon environnement pour que je m'y sente bien, mieux? Laisse les phrases en substance. S'il n'y a pas de choses qui arrivent, c'est pas grave, ça arrivera plus tard.
J'inspire et j'expire par le nez tranquillement. Je déglutis, je libère la langue, je la laisse s'installer comme elle le veut. Je relaxe l'épaule droite, l'épaule gauche. Je visualise ma colonne vertébrale de haut en bas, de bas en haut. J'observe la manière dont je me tiens ici et maintenant sur le fauteuil, sur le coussin. Je suis toujours en lien avec la nature, mais je me tiens sur un support et j'observe la manière dont je me tiens ici et maintenant. Je sens mon pied droit, mon pied gauche dans le sol. Ma respiration est lente et régulière par le nez. Je relâche mes mâchoires. Et je suis de nouveau dans ce lieu magique, dans ce lieu idéal que j'aime. Ce lieu que je rêve visiter durant mes vacances prochaines, que j'ai visité ou que j'invente. Il me ressemble, il me ressource, il m'apporte. Sur les prochaines respirations, tu vas capter de nouveau l'énergie, les beautés, de ce lieu, cette ressource. Tu vas inspirer, visualiser dans l'air toute l'énergie de ce lieu. Si tu n'y arrives pas, entraîne-toi. Et sur l'expire, tu sens du haut de ta colonne, donc la tête jusqu'au bassin et jusqu'aux pieds, tu sens cette énergie rentrer en toi et se diffuser partout. Encore, j'inspire, je visualise cette énergie dans l'air que j'inspire par le nez et ça passe par la tête et ça descend le long de ma colonne vertébrale très lentement. Encore. Je me sens tellement bien, je me sens comme cette nature, ressourçante, inspirante, reposante. Je fais corps avec elle. C'est super, c'est doux, c'est tranquille. Ici et maintenant, je reviens maintenant sur mon fauteuil, ma chaise, derrière l'écran. Je fais un petit coucou à mon joli paysage que je garde dans le fond de mon cœur. Je peux relâcher les bras et les mains, laisser la mudra tranquille et poser mes mains sur mes jambes. J'observe ma colonne. Le sommet de la tête dirigé vers le ciel, les pieds dirigés et appuyés contre la terre. Ici et maintenant, je me sens tranquille, apaisée. Je sens que mes pensées sont plus claires, qu'il y en a moins, c'est moins d'agitation. Je sens que mon cœur, mon humeur est apaisée, presque en joie. Je sens que mon corps se détend. Je me sens dans la douceur et la bienveillance avec moi-même. Je me sens en amour pour moi-même. Je me sens en confiance. Je me sens tellement bien. Ici et maintenant et pour les prochaines heures, je décide de faire attention à moi, de prendre soin de moi. Tout en respirant profondément par le nez, tu vas écouter le bol. Tu vas le laisser vibrer, tu vas l'accueillir, tu vas observer, tu vas profiter. Il va sonner plusieurs fois et accueille, écoute ce qui se passe en toi. Tout en gardant les yeux fermés ici et maintenant, je vais ressentir le pied droit, le pied gauche dans le sol, la terre,
qui me stabilise, qui m'ancre. Je sens le sommet de la tête vers le ciel, la lumière, la spiritualité vers le haut. Je me rappelle que je suis en lien avec la terre et le ciel et la terre. Ici et maintenant, je reviens doucement dans les sensations corporelles. Que me dit mon corps physique? Est-ce que je ressens de la détente dans les épaules, dans le dos, dans les jambes, dans les hanches? Est-ce que ma nuque est relâchée? Est-ce que mes bras, mes mains sont délicatement posés? Est-ce que je sens que mon corps est tranquille, lourd et calé? Observe-toi, ressens ce qui se passe dans ton corps. Viens dans la connexion, dans la reconnexion avec ton corps physique, ton dos, ton bassin, ton ventre, la zone de la poitrine, des poumons, la nuque, les cervicales, les hanches, le psoas, les cuisses, jusqu'aux pieds. Viens ressentir les différentes zones. Puis, quand ce sera le moment pour toi, tu viendras sur une inspiration t'étirer, lever les bras tout doucement. Relâcher sur l'expire les bras. Bouger un petit peu les sourcils et les yeux. Et quand ce sera le bon moment, tu ouvriras doucement les yeux. Tu vas bouger un peu la tête, décontracter un peu les mâchoires. Et reviens ici parmi nous avec les yeux ouverts pour la suite de l'expérience, de la pause mentale. Et pour faire ce break mental, émotionnel, physique. Sans trop te bousculer, demande-toi de 1 à 10 en termes de vitalité à combien tu te sens. Est-ce que ça a baissé, augmenté par rapport à tout à l'heure? 1, 2, t'es complètement sous la couette, t'es anéanti, t'es crevé. 10, t'es en pleine forme. En sérénité, 1, 2, t'es très nerveux, nerveuse. 10, au contraire, t'es très zen. Note et voilà la différence. Il se peut que tu aies baissé en vitalité parce que tu étais peut-être sur les nerfs. Il se peut que tu aies augmenté en sérénité parce que ça t'a décontracté. Sachant que tu vas le refaire. Ah, tu as gagné 1 point, bravo. Déjà, tu étais à 9, c'est pas mal. Tu peux le partager aussi. Waouh, vitalité 3, sérénité 8. Et en vitalité, donc tu as baissé, Christelle. Donc ça veut dire que tu étais sur les nerfs. Si on baisse en vitalité, c'est qu'on était sur les nerfs au départ. Et qu'on est passé en plus en sérénité, du coup, ça remontera un peu plus tard. Donc cette expérience-là, vous allez la revivre parce que je vais vous envoyer le mail, sauf si vous ne m'avez pas déjà envoyé votre email. Donc pensez dans le chat à m'envoyer votre email. Comme ça, je vous l'envoie. Si on n'a jamais communiqué par email, pensez à me l'envoyer. Et vous allez la refaire, cette méditation. C'est bien, Carole, bravo, 2 points, c'est beaucoup. Hein. En vitalité, beaucoup de bâillements. Alors, ça veut dire que bon, le bâillement, c'est super bon comme signe. Ça ne veut pas dire du tout que tu t'ennuies dans mon métier. Ça veut dire qu'au contraire, tu es en train de lâcher prise et que tu en avais besoin, que tu devais être sur les nerfs. Donc, c'est plutôt bien. Coucou Jess, ça y est, t'as mis l'image. Sérénité, j'étais à 5 et je suis à 6. C'est bien. Ok, c'est pas mal. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. Sachant que tu vas pouvoir le refaire et le refaire. Hein. Donc, pensez à m'envoyer par mail votre adresse, par message là, votre adresse, si on n'a jamais communiqué par mail. Allez, je vous laisse tranquillement boire un petit coup et on va partager l'écran. Enfin, je vais essayer de partager l'écran pour partir dans la suite de notre périple. Alors, partager l'écran, papapou, on y va. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Alors, évidemment, ça commence par la fin. Pourquoi? Voilà, on y va. Ok, est-ce que vous voyez mon petit visuel bleu? C'est bon? Ouais? Ok, super. Est-ce que vous pouvez remettre les micros? Comme ça, on peut partager un petit peu. J'aurais l'impression d'être un petit peu moins seule. Donc, mettez le micro. On n'est pas trop nombreux, donc ça va, on est une douzaine. On va pouvoir se parler.
Merci. Et coucou à Jessica, parce que je t'ai pas vu tout à l'heure. Donc, au programme maintenant. Donc là, je vais répondre à vos questions s'il y a des sensations, des choses comme ça sur votre pause mentale. Et ensuite, je vais vous parler de mon profil, de ce que j'ai vécu et pourquoi je vous parle de pause mentale et pourquoi l'agitation mentale fait qu'on est fatigué. Et après, je vous donnerai des clés pour gérer vos émotions. Et à la fin, je vous donnerai aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour celles qui n'ont pas pris rendez-vous, qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas été coachées. Et on va pouvoir échanger sur nos différents ressentis selon les slides que je vous ai préparés. Alors déjà, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce qu'on vient de vivre au niveau de la pause mentale? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que ça n'a rien donné? Est-ce que vous avez gagné beaucoup de points? Est-ce que vous avez envie de partager ça? Pas tous en même temps. Moi, je veux bien. Oui, vas-y. Alors, c'est Christelle. Vas-y, dis-nous. Christelle, oui, du coup, effectivement, énormément de bâillements. Oui. Et en fait, j'ai vraiment la fatigue qui est tombée d'un coup, comme si en fait j'avais lutté toute la journée et que d'un coup, en fait, j'accueillais toute cette fatigue. Mais c'était pas négatif, c'était plutôt un peu comme un bilan et de m'autoriser à me poser. J'ai eu beaucoup de mal au début à rester, j'avais des idées qui venaient, puis j'ai réussi finalement petit à petit à lâcher prise. D'accord, Donc donc c'est c'était, la guerrière qui ouais, est devenue une déesse, c'est-à-dire que tu as arrêté de lutter, tu dois c'est être, ça. enfin tu me dis hein, si ça te dérange pas de le dire, mais tu devais être un peu sur les nerfs, Alors complètement, ouais, ouais. voilà, et du coup tu as autorisé, tu t'es laissé faire, tu as fait confiance, Mm, bon ça fait un petit moment que tu me suis, mais c'est vrai qu'on n'a jamais échangé mm, ça, donc c'est chouette, et tu t'es autorisé, donc tu as relié, grâce au mental, tu as écouté ce qui se passait, tu as relié le mental mm, avec le cœur et avec le mm, physique, mm. tu vois? Et c'est drôle parce qu'en fait, par rapport à ce que tu dis du mental et du physique, au niveau du bol tibétain, ça résonnait dans toute la tête, ça me faisait vraiment mal. Et après, à la fin, c'était plutôt uniforme en fait, c'était plus harmonieux. Oui, parce que Mais tu au as début, ça me faisait vraiment une barre au niveau du mental, le bol tibétain. Oui, alors ça veut dire, enfin, ça veut dire, ce sera à étudier et si tu veux prendre rendez-vous à Mm, la fin, on en parlera. Mais ça veut dire que c'est ton mental qui est dominant en ce moment. tout à fait. Tu es dans une agitation mentale qui te provoque des ruminations, qui peut provoquer des Oui. émotions aussi désagréables. Et l'exploration en premier, pour toi, pour avoir on va dire, très vite de l'inconfort, ça va être déjà de canaliser, d'observer, de jouer avec ton mental, le rassurer pour qu'il lâche un peu prise, tu vois? Oui, C'est la première oui. chose à faire pour toi. Donc, à conserver, à noter ça. Ok, Mm, mm. génial. Est-ce que tu as autre chose à nous partager, Christelle? Non, la sérénité, oui, qui a bien monté du coup. Ah ben, c'est Sentiment vraiment apaisé, hein. Ouais, ouais, super. Ouais. c'est super. Ben, bravo à toi et merci pour ce premier partage. C'est pas évident toujours d'ouvrir le bal des commentaires. Est-ce que quelqu'un a aussi quelque chose à partager ou à questionner? Moi, je veux bien, Gabriel. Oui, Nadine, super, de Belgique. Alors, moi, j'ai énormément baillé. Alors, je crois pas que j'étais dans la nervosité, pas du tout. Non. Donc, c'est plutôt, ça m'a fait du bien. J'avais même des larmes aux yeux, je pense, émotionnellement, un peu émue. Et donc, au niveau tibétain, enfin, du bol tibétain, c'était harmonieux le début et la fin. Et voilà. Et en sérénité, oui, j'ai augmenté, mais en vitalité, pas plus. Ouais, donc tu avais besoin, toi, plus de travailler la sérénité, tu vois, d'explorer un peu plus de sérénité. Mm. Et émotionnellement, tu avais peut-être besoin d'être un peu rassuré ou un peu chouchouté. Du coup, tu vois, c'est passé Mm. comme ça, donc c'est pas mal. Bravo. Mm. Et le bol, il Mm. a vibré un peu partout ou il a eu des résonances dans certains endroits de ton... Non, pas vraiment d'endroit. Pas vraiment, c'était plutôt enfin, uniforme. D'accord, donc génial. Donc te Mhm. chouchouter, parce que c'est vrai qu'on est fait de plusieurs zones énergétiques, donc te chouchouter Mhm. dans l'ensemble, me paraît Mhm. être la belle exploration pour les prochaines Mhm. heures avant cette pleine lune, justement. Mhm. Merci Merci. beaucoup. Surtout que Nadine travaille, donc si un client était venu à ce moment-là, Mais j'ai eu à la fin et je l'ai pris très cool. ah oui, ah d'accord, excellent, Enfin, il n'a pas conclu, hein, ça a été très bref, hein. Il a, il m'a demandé deux trucs et puis il est reparti. Voilà. excellent, excellent. Est-ce que quelqu'un d'autre, merci Nadine, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous faire partager son expérience maintenant ou après, hein, et puis Je veux bien, Gabriel. oui, Carole.
Moi, j'ai eu beaucoup de chaleur tout de suite. Dans quelle Euh, partie de ton corps, hein? le haut du corps. D'accord? Et le haut du corps et la tête. Ouais. Euh, et puis, ben, en fait, donc, je pense que un peu comme, je sais plus comment s'appelait la première intervenante. Christelle? Ouais. Ben, je devais être sur les nerfs, mais sans me rendre compte, en fait. Mhm. Parce que je suis redescendue, je suis passée de 7 à 5 en vitalité. Mhm. Donc, voilà, j'avais vraiment pas l'impression d'être sur les nerfs, ou peut-être trop dans l'activité, je sais pas, trop de choses à Peut-être gérer. trop dans l'action et dans le faire, oui, ça correspondrait peut-être à ça. Tu as peut-être trop de. Enfin, trop. Tu mets peut-être beaucoup de yang et pas assez de yin, de Ouais, cœur. ça me parle plus, oui, Ouais, que tout à sur les. fait. Ok. Et puis, donc, la sérénité, ben, du coup, oui, je suis passée de 8 à 10. Donc, Ah oui, c'est ouais, bien. je me sentais vraiment bien. Pareil, par moments, pas vraiment des larmes, mais touchée par l'amour, on va dire, tu vois, Oui. Ouais, touchée donc tu as par les belles effectivement, choses. t'as effectivement accueilli ce qui se passait dans ton cœur. C'est chouette. Ouais. Et puis le bol, eh bien, il a vibré vraiment, je sais pas si tu vois, mais vraiment, oui, du cœur, juste au-dessus de la tête, et ça faisait comme ça, comme un waouh. Ouais, Tu vois. d'accord. Ok. Une lumière qui éclatait du cœur, qui englobait à partir oui, de la poitrine, Hmm. jusqu'en haut de la tête. D'accord, donc c'est certainement une information que tu as besoin de communiquer ce qui se passe dans ton cœur, de penser un peu plus dans une pensée positive, tu vois, de relier le haut de ton corps. Euh, En développement personnel, tu dois être assez éveillé, tu vois, et du coup, c'est plus la partie haute, hein, on monte au niveau énergétique pour effectivement affiner tout ça. Ben, bravo, ça nous éclaire pas mal. Effectivement, on se rend pas compte qu'on est sur les nerfs tant qu'on ne redescend pas, en fait, tant qu'on fait pas un ouh. Et là, on se rend compte qu'on est sur les nerfs. Il y a un test très simple. Si à 20h30, 21h, vous vous allongez sur le canapé ou sur un lit, enfin voilà, et que vous vous rendez compte qu'en fait, au fur et à mesure de la soirée, enfin entre 19h et 20h, hein, pas très tard, et que vous allez avoir tendance à vous relâcher, puis peut-être même à vous endormir très tôt, donc entre 19 et 20h, ça peut vouloir dire que vous avez besoin de dormir très tôt, donc ça peut vouloir dire que vous êtes sur les nerfs. Et comme vous vous autorisez une petite pause, ben effectivement, ça fait boum. Et si vous pouviez vous endormir, si vous sentez que votre corps pourrait s'endormir, votre tête, votre cœur mental et tout, alors qu'il est peut-être plus l'heure de dîner ou de faire la pause mentale avec nous, ça veut dire qu'en fait, vous avez reculé depuis longtemps des heures de sommeil et que vous avez besoin de dormir plus tôt et de lâcher prise. Ben, si vous vous couchez à 7-8 heures, vous dormirez peut-être pas complètement toute la nuit parce que les nerfs n'étant pas gérés, les nerfs ce sont vraiment un état de nervosité. Si c'est pas géré dans la journée, ça va vous réveiller à minuit, à 2 heures du mat, enfin ça va être l'horreur, hein. Mais ça peut vouloir dire, si ça arrive dans une, comme ça, lors d'une méditation ou autre, il y a un lâcher prise, etc. Peut vouloir dire effectivement qu'on est sur les nerfs et qu'on a besoin de lâcher déjà prise pour ensuite remonter sa vitalité. On ne peut pas remonter sa vitalité quand on est sur les nerfs réellement parce que au bout d'un moment, bah, le corps craque, quoi. Il a besoin de se reposer, il a besoin de pause, il a besoin de respirer, il a besoin de s'ancrer. Bon, super, merci Carole. Tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Bon, super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous faire part de son expérience pendant cette pause mentale ou a des questionnements? Ça peut être aussi lors du rendez-vous individuel. On n'est pas obligé de le dire devant tout le monde à ce moment-là, hein. Tout à l'heure, je vous parlerai de... Bon, vous pourrez revenir vers moi si ça tient. Donc, si quelqu'un veut parler, Moi, je voulais juste dire, oui, en fait, cette fois-ci, le bol, il a vibré dans la gorge au lieu du cœur. d'accord. Voilà. Donc, Les autres fois, c'était à chaque fois dans le cœur et là, c'est dans la gorge. Donc, j'étais assez surprise. c'est en train Mm. d'évoluer. Voilà. C'est juste, voilà, une. D'accord. Donc ça, je me le note pour Cathy. Donc c'est en train de monter. Tu vois, tu as exploré. On travaille ensemble, donc tu as exploré. Tu vois. Et là, on est en train d'explorer maintenant. Alors la gorge, c'est. Ah, il y a quelqu'un qui parle. La gorge, c'est la communication. Attends, je vais couper chez Laurie. La communication entre l'extérieur et l'intérieur, c'est-à-dire comment toi tu communiques et comment tu reçois toi l'information. Et c'est aussi la place que je prends dans ma vie, donc dans mon travail, dans mes jobs, différents jobs, avec ma famille ou avec mes amis, avec mes collègues, etc. Voilà, donc effectivement, tu vois, c'est ça. C'est ça qu'il y a peut-être à explorer en ce moment. On en reparlera donc, Cathy.
Super. Est-ce que Laurie, tu veux remettre le son et tu avais quelque chose à dire ou c'était effectivement une communication un peu loupée là? Parce qu'il y avait du bruit chez toi. Je crois que c'était chez Laurie. C'est pas nickel, ça t'a dit, ça dure longtemps. Désolée. Non, c'est pas grave. Allez, on poursuit. S'il n'y a pas d'autres commentaires, on va poursuivre. Donc, en fait, pour ceux qui me connaissent pas et celles qui me connaissent pas, donc j'ai créé l'école de yoga puisque je suis professeure de yoga et j'ai créé aussi l'entreprise de coaching Yoga Together Agency puisque je suis coach professionnelle. Je travaille à distance et en présentiel, donc il y a des gens que je vois, que je connais, il y a des gens que je vois en visio seulement, que je connais aussi qu'en visio, puis des fois on se voit quand même 1 ou 2 fois par an. J'aide aussi les entrepreneurs à développer leur business, parce que quand on manque de vitalité, de sérénité, ben en général l'entreprise elle stagne aussi, que ce soit du libéral ou une entreprise, avec des salariés ou pas. Et j'ai moi-même connu des moments de grosse fatigue, des gros coups durs. Voilà, la vie ne m'a pas épargnée. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est que j'ai testé ce que j'enseigne et je m'en suis sortie grâce à ces outils-là que je vous enseigne et que j'ai bien testé, que je continue à tester. Puis ça fait plusieurs années maintenant que je coach. Et parmi vous, il y en a qui sont coachés d'ailleurs et qui ont été coachés. Alors, l'accompagnement, avant de parler des piliers, enfin des émotions, je vais vous parler de la base de mon accompagnement. Ça va vous permettre de mieux comprendre où je me situe. Moi, je suis partie sur 4, on va dire, postulats. En fait, quand on est hypersensible, et la plupart d'entre vous, vous allez vous reconnaître, quand on est hypersensible, les émotions, l'extérieur, l'ambiance nous rentrent à l'intérieur de nous comme une machine à laver et ça nous épuise. Donc, on a besoin, en haut à gauche là de votre écran, vous avez un chaudron, on a besoin d'apprendre, on a besoin de se connaître et de connaître les ressources individuelles et personnelles que nous avons en nous, parce qu'en fait, on a un corps physique, mental, émotionnel exceptionnel qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'apprend pas ça. Hein, donc, c'est le développement personnel qui nous l'apprend. Et ma méthode, c'est de trouver, pour chacune qui me fait confiance lors des accompagnements, c'est de trouver qu'est-ce qui va faire que je vais remonter mon énergie, que je vais protéger mon énergie, que je ne vais pas me faire embarquer par les autres, par les toxiques, etc. Donc ça, c'est vraiment la base pour retrouver la sérénité. Ça passe par un meilleur sommeil, des meilleurs moments de récupération et on va décortiquer nos moyens individuels à chacun en ressources. Parce qu'on a tous des ressources en fait. Alors ça peut être des gens sur qui s'appuyer, mais moi je suis plutôt j'ai tendance à proposer, à inviter les coachés à s'appuyer sur eux-mêmes d'abord. Parce que c'est délicat de s'appuyer sur les autres, mais on peut avoir des amis, on peut avoir un mari, un conjoint, une conjointe qui nous apportent aussi. Mais cela dit, si lui flanche à un moment donné, c'est mieux d'être capable aussi d'être en autonomie là-dessus. Ensuite, en haut à droite avec les petits nuages, on est en lien avec la terre et le ciel. On ne peut pas faire autrement que faire partie de notre environnement. Et nous, les hypersensibles, plus on va s'aligner, plus on va être aligné, c'est-à-dire avec nos besoins, nos valeurs, nos rêves, eh bien plus on va être en vitalité. Et moins on est dans notre bien-être, dans notre équilibre, forcément, plus on va être déséquilibré. Donc le but, c'est vraiment de s'aligner dans notre environnement, spirituellement, et puis matériellement, émotionnellement, etc. Donc on va chercher notre alignement. Le dernier en bas à droite, j'ai fait exprès d'en sauter un parce qu'on va en parler après, le dernier en bas à droite où on voit la guerrière avec des petits cœurs, c'est d'apprendre à être autonome avec soi-même. C'est-à-dire apprendre à se gérer soi-même, à se connaître et à se gérer soi-même, à être indépendante. Le but de l'accompagnement en général, quel que soit votre coaching et votre coach, c'est de pouvoir après appliquer tout seul. Hein, ça c'est très important. Donc je vous apprends, donc pas les premiers mois, hein, les 2 premiers mois en général je vous apprends les outils, le 3e mois on peaufine, on va vraiment dans le détail, et le 4e mois, en général mes accompagnements durent 4 mois, et le 4e mois on va apprendre à être complètement autonome et à gérer, à savoir gérer même si l'inattendu, l'imprévu, la vie nous envoie des choses belles, et puis des fois des choses qui nous font grandir, qui nous mettent dans l'inconfort, comment je fais avec ce que j'ai appris lors de cet accompagnement. Et le dernier, qui est celui-là, l'amour et les émotions. En fait, on n'apprend pas à se connecter avec nos émotions. On n'apprend pas. C'est-à-dire qu'on apprend plein de choses à l'école, nos parents nous ont peut-être appris des tas de choses aussi, mais on n'apprend pas à s'écouter, on n'apprend pas à notre intuition, à la prendre au sérieux, et on n'apprend pas à écouter notre cœur, ce que nous envoient nos émotions, qui sont des messages en fait. Et le problème, c'est qu'on met en fait des carapaces, un peu comme, vous savez, les épluchures d'oignons. Quand elles sont épaisses, avant de toucher l'oignon, on enlève des épluchures. Eh bien, à force de se refermer, de ne pas écouter, on met beaucoup d'épluchures. Et du coup, on n'arrive plus à s'écouter, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à savoir si ce sont nos émotions ou celles des autres, surtout nous, les hypersensibles.
Et nos émotions nous traversent, mais nous épuisent. Et on n'arrive plus du tout à les comprendre, parce qu'on a mis des tas d'épluchures dessus. Et ça, c'est un gros morceau de l'accompagnement, en fait. Voilà. Et grâce à ça, on se connecte à notre cœur, et après, on arrive vraiment à tout de suite, voilà, j'ai telle émotion, ça me fait telle chose, je sais faire telle chose, et bom, bom, bom. En 75 secondes, j'ai une émotion qui me traverse, peut-être du chagrin, de la peur, mais ça ne va pas durer longtemps. Alors qu'avant, ça pouvait durer une nuit, une soirée, un week-end. Oh, la grande diva, j'étais pas bien. Alors, là, j'ai mis le témoignage d'une coachée, mais parmi vous, il y en a peut-être une ou deux qui a envie de dire ou de partager, si vous en avez envie, bien sûr, et si le moment vous est propice, de dire, bah voilà, en quelques mots, ce que l'accompagnement vous a apporté ou vous apporte, si vous démarrez, si vous avez envie de le partager, ne serait-ce que pour rassurer celles qui sont là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a envie d'en parler? Ah, t'as pas le micro, Mallory. Ça y est, c'est bon, ça y est, j'y suis. Super. Allez, dis-nous, Laurie, de quoi tu as envie de nous parler par Ben, rapport à l'accompagnement? moi, l'accompagnement est fini avec toi, mais c'est vrai que j'ai appris des tas de choses et j'ai appris à me connaître. C'est surtout ça, à me connaître et comme tu dis, à savoir quelles étaient les émotions qui pouvaient me traverser. Je disais souvent de la colère, mais je n'avais pas que ça. Et ouais, ça m'a permis d'avancer et de savoir comment le gérer au quotidien, surtout. Ok, je te remercie. Super, merci Laurie. Donc si tu veux intervenir, puisque ben, voilà, ça va te toucher aussi, si tu veux intervenir et si d'autres veulent intervenir, est-ce que quelqu'un d'autre veut parler de son expérience de coacher ou du démarrage de son coaching? Vous pouvez, hein, si vous en avez envie, ça peut aussi. Plus on partage, c'est de la générosité pour les autres, hein, si vous avez envie. Moi, je veux bien. Oui, Carole. Donc moi, je débute vraiment, hein, et en fait, je me sens soutenue, ouais, j'ai un super orage, hein, alors si jamais, j'espère que, j'ai toujours peur, je fais une parenthèse j'ai de la grêle et tout pour la Livebox. Si jamais c'est trop fort, hein, j'arrêterai tout Ok, pour pas. ok. Ça fait 4 jours que tu es coachée, Carole. Ouais. Donc, ben, je me sens, oui, je me sens plus toute seule, je me sens soutenue, je me sens épaulée, et c'est super important parce que, enfin, en fait, je sors d'une formation, où il y avait, enfin, où c'était pas en one-to-one, quoi, on va dire, Ouais. hein, Mhm. et où je me suis sentie vraiment seule, et là, ben là, c'est l'inverse, quoi, et c'est super parce que j'étais un peu désabusée, un peu, ça me remotive, ça me rebooste en très peu de temps, quoi. Ouais. Rien que de recevoir un message un dimanche, un message le lundi matin, je me dis, tiens, bah, c'est vachement important pour moi. Ouais, on a besoin de soutien quand on vit des choses un petit peu compliquées et c'est vrai que le coaching tel que moi je le perçois, c'est que c'est un soutien technique, affectif, euh, mental. Enfin voilà, on a besoin de tenir un peu la main au départ, même si le terme est un petit peu insistance, mais ça dure pas longtemps parce que très vite tu vas t'envoler. Mais toutes elles ont eu ça quand les premiers jours, ou tous, parce que j'accompagne aussi des hommes, et j'accompagne vraiment pas à pas, et dès que tu vas voir, ça va s'étioler, mais au début, c'est important de te sentir accompagné, parce que c'est le but, t'es là pour ça. Merci Carole, et j'espère que tu vas pouvoir rester malgré l'orage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager son expérience ou a envie de poser des questions, puis après on va sur l'émotion. Hein, comme je rajouterais, comme Carole. Voilà, on se sent soutenu, c'est important. Bon, génial, je te remercie Cathy. Quelqu'un d'autre? Ou c'est bon, vous avez... on y reviendra peut-être. Allez, donc fais-toi sur ce cadeau, c'est ça, c'est surfer sur les émotions. En fait, on va se servir des émotions, on va prendre conscience du message des émotions et on va s'en servir. Allez, on y va. On se rappelle une chose, c'est que le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix et le cœur a besoin de joie. La joie est une émotion naturelle qu'on voit chez les enfants, chez les bébés, si on les abîme pas, s'ils ont une enfance, on va dire, un peu protégée, un peu jolie. Et c'est vrai que être en joie, c'est notre émotion naturelle quand on va bien. Et quand on démarre un coaching, en général, on n'est pas en joie du tout.
Et c'est ça qui fait que vous avez besoin d'être coaché. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué, c'est que vous n'avez pas le penchant des émotions inconfortables, c'est-à-dire la joie, entre autres. Et si vous n'avez plus de joie dans votre vie, ou si vous ne la trouvez plus, vous ne la sentez plus, eh bien, c'est que vous êtes fatigué émotionnellement. Donc, quand on est en joie, même si on a des emmerdes, on peut être en joie. J'ai une liste de problèmes à régler, comme chacun de nous, mais je suis en joie quand même parce que je m'autorise à être en joie, même si dans la journée, j'ai des moments où j'ai besoin de régler mes soucis, parce que les soucis, les problèmes font partie de la vie, c'est normal. On ne peut pas avoir une vie toute lisse, ce serait presque ennuyeux. Alors on y va, prise de conscience. La première clé, c'est prendre conscience de ce que nos émotions font et ont comme impact sur nous. Donc c'est réellement important d'en prendre conscience. Donc j'ai mis des petits visuels parce que je trouve sympa d'illustrer. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc la fatigue, l'épuisement émotionnel, c'est quoi? C'est se sentir fatigué souvent, d'être souvent malade aussi, parce que ça va ensemble. 95% des maladies sont issues d'un désordre émotionnel. Si je suis contrariée, si je suis humiliée, si je suis régulièrement, si j'ai vécu un gros chagrin, etc., et que je ne le supporte pas, que je ne suis pas en résilience, ça peut le maladie. J'ai le sentiment d'être déconnectée, je m'ennuie, je suis irritable, je mets toujours à plus tard, j'ai des problèmes d'attention, de mémoire, et j'ai des troubles du sommeil. C'est qu'on est en train d'avoir des problèmes émotionnels, c'est-à-dire un épuisement émotionnel. Comment ça affecte les organes? On le dit, hein, mais être en joie, ça va nous apporter le corps, l'esprit, les gens heureux sont pas malades, etc. Ben, c'est vrai que plus tu es heureux, plus tu es à l'abri de la maladie. Alors, c'est un peu rigolo, mais quand même, ça se joue. Quand tu es en colère, ça touche le foie. Pas seulement, hein, mais au moins le foie. Le chagrin affaiblit nos poumons. L'inquiétude, je dirais même la peur, affaiblit l'estomac et l'intestin. Ça, c'est pas rajouté, mais je vous le dis. Le stress va atteindre le cœur, bien sûr, et le cerveau. Là, ils mettent que la peur affaiblit les reins. Moi, je dis que la peur affaiblit aussi l'estomac et l'intestin. Donc, toutes les personnes que j'ai vues qui avaient des peurs, souvent, ces organes-là étaient touchés. Alors, pas parce que j'ai peur une fois, mais parce que j'ai eu soit une enfance avec des peurs et des traumatismes, soit parce que j'ai vécu dans la peur, soit parce que je me suis créé des peurs et que je suis dans cette émotion régulière de peur, et ça peut atteindre mon corps physique, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de l'émotion qui nous habite. Alors, les émotions, ce sont des messagers. C'est un message d'un besoin. Quand j'ai peur, ben, j'ai besoin d'être en sécurité. Même si c'est une peur irrationnelle, j'ai besoin de me mettre en sécurité. J'ai peur, comme les Gaulois, que le toit me tombe sur la tête. Ben, j'ai besoin de me dire, mais non, le toit ne va pas me tomber sur la tête. Regarde, la maison, elle tient bien. Je m'invente des histoires, je m'auto-corrige et je me mets en sécurité, quitte à effectivement demander à un technicien de venir pour voir si mon toit va tomber. On a besoin de sécurité. Ça, c'est la base. Mais derrière des peurs, il y a des fois des choses plus compliquées à gérer, bien sûr. Mais déjà, être conscient que si on a peur, on a besoin d'apporter une sécurité. Quand c'est une peur inconditionnelle, ben, je me souviens, j'avais une coachée qui me disait « Je crois que j'ai peur que mon mari, mon conjoint, me trompe. » Je dis « Ok, quelle est la preuve que tu as ?» Ah ben oui, j'ai pas de preuve, c'est une sensation. Oui, en fait, tu t'inventes un truc, quoi. Il y a eu un message sur SMS, il y a eu une trace, un parfum, il y a quelque chose qui te dit que « Ah ben non, rien du tout. » Bon, alors creuse un petit peu. Est-ce que tu te l'inventes et comment tu peux te rassurer? Ben, lui en parler, lui demander s'il t'aime, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. La tristesse, on a besoin d'accepter le changement, et ça s'appellera la résilience ou effectivement le cycle du deuil, hein, en fonction de ce qu'on rencontre. Mais c'est vrai que si on est triste, c'est qu'on a besoin d'accepter une perte. Alors accepter, ça ne veut pas dire on la remercie, mais ça veut dire ben voilà, on en prend conscience et puis on voit surtout ce qu'on peut avoir à la place ou sur quoi on peut se concentrer de mieux, mais l'entendre. Alors le dégoût, c'est une autre émotion inconfortable, hein, qu'on a établie depuis peu. Et on a besoin effectivement d'avoir autre chose, on a besoin de se changer un peu les idées, on a besoin de nouveautés. La colère, on a besoin de poser des limites ou de réparation, de chercher des excuses, etc. Mais surtout, on a besoin de se pardonner à soi-même quand on est en colère. Donc ça, c'est une exploration personnelle après, que j'accompagne en général. Et quand on est au contraire dans la joie, bah, on a envie de la partager. Voilà.
Donc, il y a un message derrière. C'est comme ça qu'on peut gérer nos émotions. Déjà, en prendre conscience. Ensuite, être conscient que nous, hypersensibles, eh bien, les émotions prennent des dimensions, mais extraterrestres. On est plus facilement dans le stress, on est plus facilement dans l'empathie. Tout à l'heure, on en parlait avec l'une d'entre vous qui était là. Ben moi, les émotions des autres me rentrent en moi. Je ne sais plus si c'est moi qui suis dans le chagrin ou la peur, mais en tout cas, je suis éponge. Et ben voilà. Les émotions très fortes, l'hyperstimulation, l'éponge des émotions. Et du coup, on ne sait plus trop. On arrive, on est en joie, et puis on croise 2-3 personnes qui sont stressées, énervées, en colère. Brrr, on ne sait plus où on habite. On n'arrête pas de penser. Donc on a un mental en général qui fuse. On l'a vu dans certaines personnes là avec ce que vous avez dit. Par contre, l'hypersensibilité, ça nous permet aussi de nous concentrer. Donc on va pouvoir aussi apporter rapidement, si on le sait, si on l'apprend, des réponses à nos émotions. On peut se stimuler rapidement aussi avec les sens, les 5 sens. On a une empathie très forte, mais pas vis-à-vis de nous. Donc c'est à nous de nous stimuler aussi. Là, je trouve ça très intéressant, l'échelle émotionnelle. On commence par la peur, donc vraiment les émotions désagréables. Vous voyez les couleurs, on est dans le noir, on est dans le rouge, on est dans l'orange. Donc on part peur, honte, culpabilité, rancœur, haine, colère, blâme, inquiétude, agacement, ennui, acceptation. Vous voyez, on change de couleur, on est dans le vert. Espoir, fierté, courage, bonheur, passion, gratitude, joie, amour et paix. Et regardez les couleurs des zones énergétiques. C'est très amusant, les chakras, ce qu'on appelle les chakras. Et bien effectivement, au fur et à mesure qu'on monte, voyez, quand on est dans la colère, dans la rancœur, dans la haine, on a encore besoin d'explorer cette zone-là de notre corps. Donc les jambes et les hanches et le coccyx. Et puis au fur et à mesure qu'on monte, vous voyez, on monte dans les couleurs le long de la colonne vertébrale. Et plus vous allez avoir des moments de joie, de passion, etc., plus ça va être tous vos chakras qui vont être équilibrés et les chakras du haut, on va dire les 4 derniers, qui vont être dans l'accueil et l'abondance de ces émotions-là. Donc ça, c'est pour info. Hein. Alors, passer à l'action. En fait, on a visité la conscience émotionnelle, la capacité à reconnaître, identifier, comprendre ses propres émotions, pour prendre du recul, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, chercher les réponses aux émotions. Numéro 3, trouver des moyens, on va les trouver ensemble, on va les mettre ensemble, appropriés, constructifs, d'exprimer ce que je ressens, mettre des mots dessus, des mots MOTS. Et 4, être dans l'empathie de ce qui nous arrive et avec les autres. Donc, passer à l'action, je vous ai fait une petite sélection. Déjà, dès lors qu'on accueille, l'émotion se calme. Il se passe quoi en moi là? Dès qu'on écoute les signaux dans notre corps, on calme l'émotion, on la canalise. Donc déjà, c'est vraiment la prise de conscience, c'est déjà l'action numéro 1. Donc, les actions corporelles que vous pouvez faire au quotidien, parce qu'en fait, il y a 2 façons de gérer nos émotions qui sont indispensables. Il y a en amont et au moment où ça arrive. C'est-à-dire que chaque jour, chaque week-end ou chaque vacances, chaque moment que vous avez dans votre journée, vous avez besoin de venir gérer avant déjà. C'est-à-dire prendre le temps de respirer, de méditer. Alors, vous n'avez pas besoin de faire ça pendant 3 heures. Hein. Ça peut prendre que quelques minutes. Mais partir au boulot et gérer des tas de choses sans avoir pris un petit temps de respiration, de méditation, de routine matinale, de mantra, c'est vous mettre en danger dès qu'une émotion va vous traverser. Et surtout quand ça va bien, quand vous êtes bien, prenez le temps d'augmenter ces petits temps-là, faire des méditations de 5 à 10 minutes. Donc au niveau corporel, c'est trouver ce qui vous fait du bien. Ça peut être une méditation en marchant, ça peut être une méditation guidée avec de la musique, ça peut être faire et refaire la pause mentale que je vous ai faite. Voilà, s'autoriser à rire, sourire, se relaxer, faire du sport. On dit que le sport c'est bon pour la santé, mais c'est aussi très très bon pour le mental et l'émotionnel en fait, et le cœur. C'est pas que pour le cardio que c'est bon. Moi, si je fais pas pendant 3 jours du vélo, du yoga, la respiration, mais je vais être grincheuse, je vais pas avoir cette énergie-là. On a besoin de ça. Et au niveau apprentissage, on va agir sur le mental également. C'est une très belle façon de faire ce qu'on a fait tout à l'heure.
de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je me déleste. Vous savez, dans les visualisations que je vous ai fait tout à l'heure, c'est venir vous demander de prendre du recul, de faire des visualisations, de vous ancrer, les respirations dans le sol, de sentir le sol sous vous quand vous êtes assise. L'objectif SMART-F, c'est une méthode d'objectif pour, on va dire, situer les différents objectifs. Souvent, on se met des objectifs très hauts, on est exigeant, et de revenir sur des objectifs quantifiables, possibles, appréciables avec du fun. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART-F. Vous tapez SMART-F, vous les trouverez sur Internet, il y a 7-8 étapes. Ça diminue, en fait, ça sous-diminue les objectifs, et du coup, on se met moins la pression. Donc, c'est venir aligner corps, cœur, mental grâce à des actions qui paraissent simples, mais c'est à nous, chacun, de trouver ce qui nous fait du bien. Moi, par exemple, de respirer en silence pendant 5 minutes le matin, donc c'est un peu ma méditation respiratoire, me va bien. Il y en a d'autres, ça va être d'écouter une musique et de par exemple, de prendre une douche avec la musique. Il y en a d'autres, ça va être d'être dans son jardin et de marcher en silence à un moment donné en sirotant son café ou sa tisane. On est tous différents. C'est à nous de trouver ce qui nous fait du bien. Et c'est mon job aussi après en tant que coach. Ok Christelle, quand tu veux. Allez, poursuivons. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je vous ai dit déjà? Est-ce que les 5 étapes, vous les avez identifiées? Donc, je prends conscience. Je suis consciente de ma capacité à m'adapter et donc de ma sensibilité qui exacerbe mes émotions. Je fais face, j'écoute mes besoins, je fais face au message de mes émotions. Je passe à l'action et je suis dans l'action. Enfin, je prépare l'action et je passe à l'action. Ça va? Bon, ça a l'air, parce qu'il n'y a pas de questions. Je vous laisse noter si vous voulez. De toute façon, vous aurez le replay du document. En fait, c'est une philosophie de vie. À chaque moment que vous êtes envahi par des émotions ou des choses inconfortables, c'est à vous de vous dire, bon, là, il se passe quoi? Prise de conscience. En tant qu'hypersensible, c'est vrai que je m'adapte. Ah, j'ai pris l'émotion de l'autre, là. J'étais cool, et puis là, d'un seul coup, je suis stressée. Ou surtout pour ceux qui accompagnent, qui sont déjà thérapeutes ou accompagnants, attention à ça. Hein. Qu'est-ce que ça me demande? Quels sont les besoins? Est-ce que je suis en colère? Où j'ai besoin de chercher de la réparation ou des excuses? Et qu'est-ce que j'ai besoin de me pardonner? Me pardonner ce que je vis là qui me fait du mal. Qu'est-ce que je peux placer comme action? Et je passe à l'action. Comme je vous ai dit, hein, en amont, c'est une hygiène de vie. Donc, je prends le temps, je planifie 2-3 fois par semaine des séances de sport. Et puis, tous les jours, des petits moments de méditation, de respiration. Si j'ai pas 10 minutes par jour, au lieu de regarder sans arrêt les réseaux sociaux, la télé, eh bien, je me consacre 10 minutes à moi. En pleine conscience, comme on dit. Est-ce que c'est difficile pour vous tout ça? Est-ce que ça vous paraît facile ou pas? Vous êtes bien silencieuse. Est-ce que c'est possible? Pour celles qui l'ont C'est ce déjà... que j'essaie de faire. Voilà, c'est ce que tu essayes de faire. Donc, ça n'a pas l'air facile, c'est ça? Tu as du mal? Un petit peu? Si, bah, je me mets enfin, pour être sûre de le faire, je me bloque un moment dans ma journée. Ouais. C'est le matin, le soir, tu fais ça quand? C'est plutôt le soir. D'accord. Et Ouais. t'as pas peur des fois de Et l'oublier? parfois c'est le matin, parfois c'est les deux, le Ouais. matin et le soir. Voilà, c'est ce que je te Mais il y a conseille. au moins une fois. Voilà, il y a au moins une fois. Je vous conseille vraiment de commencer par le matin parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Votre journée démarre et la façon dont vous démarrez le matin va vous faire toute la couleur de votre journée. Donc c'est vrai que si vous démarrez le matin par une respiration, un petit peu d'ancrage, quelques phrases positives, ça va vous waouh! Et en même temps, ça vous gère vos émotions. Planifiez dans votre emploi du temps des séances de sport, de la danse, enfin, des choses qui vous font du bien, qui vous font bouger. C'est indispensable. On n'est pas des sédentaires à être enfermés toute la journée. Et vous dormirez mieux, vous récupérerez mieux et c'est un cercle vertueux après. Merci Cathy. Est-ce que quelqu'un d'autre a du mal ou il y a une étape qui est difficile ou un slide qu'elle veut revoir? Ça va? Allez, ok. Donc,
Pour aller plus loin, alors là, c'est plus pour celles qui n'ont pas été encore coachées ou qui ne me connaissent pas bien. Tu as le groupe Facebook Sors de ta fatigue, tu as le site internet. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Donc le mieux, c'est pas de prendre sur Calendly parce que c'est un peu plus long et puis on n'aura pas le rendez-vous peut-être, mais on peut le faire si tu es en replay. Ou alors, effectivement, là, j'ai mon agenda. Je pense à Christelle au départ avec qui on discutait. Si tu veux qu'on prenne rendez-vous, j'ai mon agenda. On va revenir dessus. Après, qu'est-ce que je vous ai mis? L'actualité, bon, ben, vous avez toujours les cours le mardi midi, le mardi soir, le vendredi et vendredi soir. Donc, les cours complètent les coachings. Il y a des élèves qui viennent co-yoga et puis il y a des gens qui sont effectivement coachés, qui font le yoga et le coaching. Donc, les cours sont en visio et en présentiel. Comme ça, tout le monde est nourri par mes cours. Ça, c'est important. Si vous avez un cours près de chez vous qui vous va bien, c'est super. Sachant que juste du yoga ne suffira pas pour gérer les émotions. Mais c'est déjà une belle activité. Au niveau de l'actualité, fin août, on a une box rentrée, pardon. Box love, c'était plus tôt. C'est 5 minutes par jour de coaching. Vous avez une action en 5 minutes par jour à appliquer. Ça va vous permettre pour la rentrée d'être en pleine forme et d'éviter le coup de mou, la petite dépression de l'automne. C'est à la fois du coaching collectif et individuel, c'est super intéressant. Ça va être du 21 au 31 août. Je vous parle des actualités. Il y a un séminaire en présentiel qui est en train de se terminer au niveau des inscriptions, qui a lieu du 20 au 22 septembre, du vendredi soir au dimanche soir. Si vous voulez vous offrir un vrai week-end pour être en pleine forme après la rentrée, c'est génial. On est dehors, il y a des choses dehors. D'ailleurs, parmi vous, il y en a qui l'ont fait l'an dernier, ce séminaire. Donc, il y a du yoga. Il y a des coachings, il y a des moments de sport avec de la pleine conscience, tout ça effectivement en ma présence. Et vous avez chacune votre logement individuel. Le corps a besoin de repos, l'esprit a besoin de paix, le cœur a besoin de joie. Et j'avais mon petit chat, je ne sais plus où il est, j'avais mis un petit chat. Je l'ai perdu mon petit chat, ouais j'ai perdu mon petit chat. J'avais mis un joli petit chat roux, mais je ne le vois plus. Pour finir le cours, pour finir Alors, on va revenir sur le rendez-vous. Hop. Alors, pour les autres, celles qui veulent pas, enfin, si vous avez des questions, je suis là. S'il y en a qui veulent prendre le rendez-vous, je vous dis quand est-ce que j'ai des créneaux. L'idée, c'est si vous sentez l'envie maintenant de prendre le rendez-vous, ne laissez pas traîner, faisons-le maintenant. Merci Nadine. Ce sera pour une autre fois pour le témoignage. Ok. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Mais vous restez avec moi. C'est juste l'enregistrement que j'arrête. Bye bye pour ceux qui sont en replay.